dernier cas concret, et je voulais qu'on ait un petit peu de temps pour laisser parler le professeur Sophie Lelaurin, que je vais appeler à me rejoindre sur scène. Professeur Sophie Lelaurin, maître de conférence à l'Université de Lille en psychologie de la santé. On peut l'applaudir, le professeur Lelaurin. Spécialisé dans l'accompagnement des patients qui souffrent notamment de cancer. Et alors, vous avez travaillé sur un mot qu'on entend beaucoup dans la relation médecin-patient, c'est l'empathie. Oui. L'empathie. Et ce que vous nous dites, c'est qu'on est capable aujourd'hui de prouver scientifiquement que l'empathie a des effets positifs sur le patient et qu'elle peut même l'aider à guérir. Et le jeu ou la simulation numérique va aussi prendre sa place là-dedans. C'est ça. Donc bonjour à tous. Effectivement, moi je vais vous parler des enjeux de l'empathie médicale et de ces problématiques aussi, et on espère des solutions qu'on pourrait trouver, notamment entre la rencontre entre l'empathie médicale et des solutions numériques. Alors le premier constat, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'en fait il y a un engouement pour l'empathie actuellement. Et cet engouement, ce n'est pas qu'un phénomène de mode, c'est parce que de plus en plus, on a des études robustes, scientifiques, qui montrent que l'empathie a un impact positif sur le patient. Alors je vais en citer quelques-unes dans différents domaines. Par exemple, on a une étude de 2011 de Ojat et collaborateurs qui montre que, réalisée sur 21 000 patients, que les patients dont le médecin qui suit le diabète est perçu comme empathique par ces patients, eh bien, ont une meilleure hémoglobine glyquée, par exemple. Donc vous voyez qu'en plus, c'est un indicateur médical. On a une autre étude plus récente sur des patients diabétiques qui montre aussi, de 2016, sur une belle cohorte, qui montre que ces patients diabétiques, quand ils perçoivent leur médecin comme empathique, eh bien, en fait, ils ont moins de complications aiguës qui sont quand même le risque en diabétologie. On a des données en médecine générale. Par exemple, on a une étude récente de 2016 qui montre qu'un mois après une consultation avec un médecin généraliste, eh bien, si le médecin est perçu comme empathique, on aura moins de symptômes, ou si les symptômes sont guéris, on se sentira en meilleure santé. Nous-mêmes, en 2012, au laboratoire, on avait réalisé une revue de la littérature des études en oncologie qui étudiait le lien entre l'empathie du médecin et le patient. Il y avait 39 études à l'époque, et sur ces 39 études, la majorité démontrait un lien entre l'empathie du médecin et la détresse émotionnelle du patient, sa qualité de vie, c'est-à-dire moins d'effets secondaires des traitements, ou mieux vécu, moins fréquent, avec une intensité moins forte. Et donc, en fait, on a tellement de données actuellement quand on fait les choses sérieusement. Et quand je dis l'empathie du médecin, c'est bien sûr en contrôlant le traitement, le stade du cancer, etc. On a des données tellement fortes qu'aujourd'hui, on en vient même, c'est ce qu'on fait à Lille, on va tester l'impact de l'empathie sur la survie au cancer via des processus inflammatoires comme par exemple la CRP. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, le problème, c'est que, alors qu'on sait que cette empathie, elle est importante, donc les médecins commencent à nous écouter, surtout quand on publie dans des belles revues des méta-analyses, paradoxalement, sur le terrain, c'est un peu la catastrophe encore. C'est-à-dire qu'on a des médecins qui sont peu empathiques et le problème n'est pas que français. Alors ça s'explique de façon simple, c'est que il y a encore un certain nombre d'universités en France où vous avez 10 ans d'années de formation médicale et où il n'y a pas une heure, même une minute sur l'empathie. Alors que dans certains services, comme par exemple dans les soins palliatifs ou en service de cancérologie avancée, eh bien en fait l'empathie c'est forcément une donnée centrale puisque médicalement parlant, on est en échec thérapeutique sur 100% du service. Donc on est dans un grand paradoxe, c'est-à-dire à la fois on a une formation médicale très poussée où le focus est vraiment biomédical et puis rien sur l'empathie. Et pire que ça, on est là je parle du contexte français, on est dans un contexte qui défavorise l'empathie. C'est-à-dire qu'on a Ojat, qui est un chercheur et qui a fait beaucoup de recherches sur l'empathie, il a commencé à faire des recherches qui démontrent que l'empathie naturelle que l'on a tous quand on s'inscrit en médecine diminue au cours du cursus médical. Et là, on a plusieurs études, et on a aussi des études comme ça, j'en pense à une, Ward et Al 2012, qui montrent la même chose sur le cursus des infirmiers. Donc non seulement on ne forme pas les médecins à l'empathie, mais le système actuel, qui est quand même très dur en France, diminue l'empathie. Donc du coup, j'en viens au troisième point, qui est qu'en fait, on est en train de se rendre compte que le fait d'enlever les émotions du cursus médical, parce que les émotions sont vues comme la menace, c'est-à-dire l'émotion, c'est ce qui va biaiser le jugement clinique du médecin, c'est un peu vu comme ça, on est en train de se rendre compte qu'en fait, on a peut-être fait une erreur et que non pas, il ne faut pas
rejeter ces émotions, mais plutôt au contraire les apprivoiser et commencer à se poser ces questions. Alors du coup, on voit émerger sporadiquement des formations en formation initiale, pas encore beaucoup, mais un petit peu. À Nantes, par exemple, Angélique Bonneau-Antignac a été la première à initier des formations à l'empathie dans le cursus médical, d'abord optionnel, puis maintenant obligatoire. Et alors comment c'est fait ces formations? Eh bien, en fait, on sait qu'un cours sur l'empathie, ça marche pas. C'est-à-dire, je peux vous faire un cours, hein, d'ailleurs j'en ai plein, en fait, ça sert à rien. L'empathie, c'est quelque chose qui s'éprouve. Il faut l'éprouver par des jeux de rôle pour que ça marche. Donc on a une revue de la littérature, justement, qui a répertorié toutes les formations plutôt continues à l'empathie médicale, et on voit qu'un cours, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est s'essayer et avoir un retour d'experts, de spécialistes et du patient lui-même. Donc on peut faire ça avec des acteurs, c'est d'ailleurs un peu ce qu'on fait, mais en fait, quand on fait ça, il faut monopoliser 2 acteurs, il faut monopoliser des psychologues ou des psychiatres, et puis on va avoir une dizaine de médecins qui sont en général les médecins déjà les plus motivés par le sujet. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est très coûteux pour un résultat minimum, parce qu'on a déjà les plus motivés. Donc je pense qu'effectivement, les solutions numériques, qu'elles soient par Serious Game ou par simulation numérique, ça c'est encore à réfléchir, serait vraiment une solution, parce qu'on pourrait enlever le côté très jugeant de ces formations qu'on fait avec des jeux de rôle. Alors, non pas qu'on les fasse dans le jugement, au contraire, on fait tout pour que ce soit non jugeant. Mais pourquoi il y a une dizaine de personnes, alors qu'on est 13 000, par exemple, au CHRU de Lille, qui viennent? Tout simplement parce qu'effectivement, je comprends que pour un médecin qui fait 10 ans d'études et qui ait un statut de professeur et beaucoup de notoriété, ce soit difficile d'être en panique devant un patient qui pleure ou qui dit « en fait, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a plus de traitement et que je vais mourir ». Et en fait, c'est ça qu'on voit dans ces formations. Donc, je crois qu'une solution indirecte où les gens pourront s'essayer tranquillement avec leur casque ou leur tablette et commencer à réfléchir à leur attitude empathique, ça me paraît une bonne solution. Derrière ces solutions numériques, il y aura toute l'expertise que nous, on a sur la modélisation de l'empathie, sur la gestion de ses propres émotions, parce que l'empathie, c'est d'abord ça, c'est d'abord ne pas avoir peur des émotions de l'autre. Je crois que tout ça, en fait, on pourrait commencer à réfléchir à une solution numérique pour ça, et ensuite, probablement, on aura plus d'adhésion sur peut-être des jeux de rôle en réalité. Donc voilà, il me semble que c'est vraiment une solution intéressante. Ce qui est clair, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que les formations à l'empathie qu'on a classiquement, de façon académique sur un cours, elles servent à rien, et que ce qu'on fait, et on le fait vraiment très bien, hein, avec aussi la Société française de psycho-oncologie qui est associée à ça, avec des laboratoires, c'est-à-dire des soirées où les médecins viennent et s'entraînent à des jeux de rôle avec des acteurs, c'est très bien, mais on touche une minorité de personnes et ce sont déjà malheureusement les plus impliqués. Donc je crois qu'on a vraiment une ouverture vers l'avenir avec le numérique. Merci de votre attention. Merci beaucoup professeur Laurent.